S'abonnez-vous. Tout le match, j'étais comme ça. Stressé. Quel match tendu. Moi, personnellement, je ne sais pas comment vous avez vécu le match, mais déjà à l'avance, j'étais tendu. Parce que on n'avait pas de supporters là-bas. Et quand tu vois l'ambiance qu'il y a en Turquie, tu te dis, mais nos gamins de 17 ans, on va aller jouer dans l'antre du diable comme ça. C'était, j'étais là. J'étais tendu. Et tu vois, le match, il commence. Le Barça ne gère pas totalement. On n'a pas la balle comme contre les autres équipes. Tu vois, on a la balle, on essaie de faire des trucs, puis ils chopent la balle, ils se mettent à aller en contre-attaque, tu vois, et puis il y a Gomis qui fait des bails tu vois, son bail de panthère, patati patata, tu vois, tu te dis que, faut y aller mollo parce que ça peut se transformer en occasion de but très rapidement. Et puis, comme ça, corner, but, qu'est-ce que ça m'a refroidi? Je me suis dit, c'est chaud. C'est chaud, ça m'a grave refroidi. Mais c'est ce Barça-là, en fait. C'est ce genre de match-là qui caractérise les grandes équipes. Désolé, pour toutes les lumières derrière, c'est le festival. Donc, c'est ce genre de match qui caractérise les grandes équipes. C'est pas à tous les matchs que l'on va dominer l'adversaire. C'est pas à tous les matchs qu'on va être 100% au-dessus. Mais il faut avoir le flair, le besoin, la rage là pour aller gagner ce match. Désolé si vous apercevez mon PC, je vais faire ça. Ok, voilà, c'est mieux. Donc il faut avoir le flair en fait d'aller chercher ces matchs, aller chercher ces victoires là. Et c'est ce Barça là que moi j'ai vu. Moi j'ai pas vu un Barça super dominant qui a martyrisé son adversaire. Non, mais j'ai vu un Barça confiant. J'ai vu un Barça fier. J'ai vu un Barça sûr de lui. J'ai vu un Barça qui était sûr de ses. Attends. Pedri, j'allais balancer mon discours sur le Barça, mais les gars, je pourrais mourir en disant à mes enfants que j'ai vu Lionel Messi jouer, j'ai vu Pedri jouer. Mais ce moment, c'est pas seulement à cause de son but, mais quand vous voyez même son but, tu vois le calme du gars. Est-ce que tu vois le calme du gars? Il prend le ballon. Il n'y a que des grands joueurs qui n'ont pas cette précipitation. Il se dit mollo. Une feinte, 2 feintes, 3 feintes, 4 feintes, 5 feintes, 10 feintes. Il aurait pu continuer à feinter toute l'équipe. Et puis, tranquille, il finit calmement. Pas besoin de bombarder le gardien. Et pour moi, quand je vois ce Pedri-là, c'est incroyable. Moi, ça me dépasse qu'un gamin comme ça ait une telle marge de progression. Dans 10 ans, il sera à son prime. Dans 10 ans, il sera à son... Ah les gars, le Barça que moi j'ai vu aujourd'hui est un Barça qui m'a fait plaisir parce que c'était un match très compliqué, il faut qu'on se le dise. On a beau dire, moi-même je le disais, Galatasaray n'est pas au mieux dans son championnat. On a joué dans leur antre avec leurs supporters étouffés. On n'a pas entendu nos chants et croyez-moi, quand on joue dans des matchs chauds comme ça, quelquefois la présence des supporters, les chants des supporters, ça ravive. Mais nous, malgré qu'on était, comme je vous ai dit, dans l'antre du diable, on n'a pas baissé la tête. On a joué un match fort, un match avec de la personnalité. On égalise. Quel est le but et l'égalisateur? Et puis on a la hargne d'aller chercher notre deuxième but. Vous savez, le football est particulier. Ils auraient pu peut-être mettre un but de plus de l'autre côté. Tout comme nous aussi, on aurait pu mettre 2, 3 buts. Mais le plus important, c'est que moi je retiens de ce Barça-là, c'est que c'était un Barça qui avait envie. C'était un Barça qui n'était pas tétanisé. Certes, comme je vous ai dit, ce n'est pas Manchester City en face, mais c'était un match très compliqué. On n'avait pas la même mise sur le ballon, mais on a réussi à avoir suffisamment de hargne en nous, d'avoir suffisamment d'ego pour aller jouer. Mais est-ce que vous avez vu comment on a joué? On a joué avec une confiance. Si on prend le Barça qui a vécu les remontadas à Liverpool, Rome, on le met dans ce match-là, on allait perdre parce que on jouait sans personnalité lorsqu'on se retrouvait face à une situation où on était mal psychologiquement, on sombrait. Mais là, ils ont mis leur but. On n'a pas sombré, les gars. J'ai pas vu à un moment donné, on a déjoué, non. On a continué à développer notre jeu et on a marqué. Franchement, Xavi, chapeau pour ce qu'il est en train de faire. Mention spéciale à des joueurs comme Pedri, mention spéciale à des joueurs comme Dest qui sort blessé. J'espère que ce n'est pas très grave, mais j'ai trouvé que Dest, il a très bien géré son match. Je ne sais pas pour vous, dites-moi ça en commentaire. Mais je trouve que Dest, il a très bien joué son match. Eric Garcia a fait le taf. J'ai aimé. Franchement, je comprends que Xavi mette Eric Garcia piqué pour essayer d'être plus fin au niveau de la sortie de balle. Et franchement, Garcia, moi, il m'a fait du bien. Certes, comme je vous ai dit, on n'est pas encore
top. Il y a encore de la marge de progression. Mais quand tu vois déjà les individualités, les joueurs qui s'améliorent, quand tu vois la rotation, quand tu vois que les joueurs entrent et ils ont de l'envie, quand tu vois toutes ces choses-là, tu te dis que franchement, c'est que l'on fait, c'est super. Maintenant, on a passé Galatasaray. On va arriver pour le Real Madrid, le 20. Il faut que l'on ait avec cette même fougue. Le bien avec ce match, c'est que ça nous a pas emmené en prolongation. Le bien, c'est que ils ont marqué, on a égalisé, on est passé devant. Ça veut dire que dans le mental, là, les choses ont changé. Les choses ont changé tellement à ce que, vous savez, des fois, le corps peut être fatigué, mais on dit c'est l'esprit qui commande le corps. Maintenant, cette victoire va commander à notre esprit de commander à notre corps de se bouger, parce que le Real, là, il faut qu'on les démonte. On va pas aller là-bas petit à petit, non. Il faut que l'on aille avec cette même âme, cette même envie. Que l'on ait cet ego. Moi, franchement, aujourd'hui, je suis content d'être fan du FC Barcelone. Cet orgueil, cette fierté-là, en fait, qu'on avait du mal à avoir, à retrouver lorsque le Barça était attendu, lorsque le Barça était mis à mal, on sombrait facilement. Je répète encore, ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas Liverpool, ce n'est pas le Bayern, mais ce Barça-là s'est pris un but alors qu'ils avaient une certaine mainmise sur le match. Il y avait de quoi sombrer, il y avait de quoi baisser la tête, il y avait de quoi voir un Jordi Alba faire nous sortir des performances calamiteuses, il y avait de quoi voir un Busquets être totalement à la ramasse, mais ce n'est pas ça que l'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu un Barça soudé. Aujourd'hui, on a vu un Xavi déterminé. Je sais même pas si vous voyez quand Pedri a marqué. Vous avez vu la réaction de Xavi? Vamos. Les gars, on rigole plus. Cette équipe-là, c'est devenu non seulement une équipe, on est devenu une mini-armée où tout le monde sait qu'il doit faire. On est en mode guerrier, on est en mode combat. On rigole plus. Et moi, j'ai aimé de voir ce Barça, de voir un Barça sérieux, appliqué, qui avait envie d'aller chercher la victoire. Pas un Barça qui, tout ça, non. Et même après avoir mis le 2-1, on veut aller plier, ajouter. C'est cette mentalité-là que je veux que nous puissions avoir pour le Real Madrid. Alors les gars, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. C'est une vidéo plutôt rapide, plutôt courte par rapport à celle que je fais d'habitude. Mais on essaiera de reprendre dans la semaine avec d'autres vidéos et d'autres formats. Comme vous avez vu, j'ai un peu changé les trucs derrière moi. Donc, j'ai pas trop eu le temps de vous faire une vidéo d'avant-match. J'espère que vous m'en voulez pas trop. On reste présent. On continue de partager. On continue de liker. Bien sûr, agrandissez la famille comme d'habitude. Prenez soin de vous en attendant. J'espère que vous êtes contents. On va essayer de parler dans la semaine du match contre Madrid. On va s'amuser. On va se régaler. J'espère qu'on aura des sujets cool. J'espère que ça va vous faire plaisir. Prenez soin de vous et que la paix soit sur vous, les gars. Ciao.